Revêtus de leur ceinture anti-jet, voici les pilotes de la patrouille de France, pilotes de combat sur Jaguar ou sur Mirage. Parmi les 500 pilotes de chasse que compte l'armée de l'air, nombreux sont ceux qui désirent un jour piloter un Alpha Jet bleu-blanc-rouge. Mais il y a peu d'élus. Pour le nouveau, la sélection est double. Après l'aval de l'état-major, il est accepté, désigné et choisi par les pilotes déjà titulaires de la patrouille. Un choix subjectif, fondé sur le caractère et la sociabilité. Ces officiers vont vivre 3 ans de suite ensemble. Nous sommes au meeting de Buoch, en Suisse, près de Lucerne. Les 8 Alpha Jets de la patrouille de France sont en bout de piste, sous l'œil de leurs mécaniciens et de 60 000 spectateurs. Les avions, tant qu'ils sont au sol, ils sont un peu sous notre responsabilité des fois, quoi. On peut dire ça, quoi. Puis après, dès qu'ils commencent à décoller, là, ceux qui pilotent, ils l'ont pris en compte. Ils l'ont pris en compte, quoi. Je crois que la manette de gaz est en train d'être poussée vers l'avant. Hein. Ouais, ça y est. Là, c'est parti. Là. Après 35 minutes de démonstration où les avions ont volé à 2 mètres les uns des autres, et ceci à 700 km à l'heure, les pilotes ont perdu entre 2 et 3 kilos. Ce sont environ 50 démonstrations qui seront effectuées par saison estivale à raison de 2 meetings par semaine. Les combinaisons bleues sont trempées. Parfois, les pulsations cardiaques sont montées à 180 par minute. Le leader, sur qui tout repose, nous parle de la fatigue générale. La fatigue est réelle parce que beaucoup de concentration avant et une grande tension nerveuse avant, pendant et après, eh bien, on met du temps pour se relâcher. Willy Kurt, commandant, comment piloter avec une telle finesse une machine d'une telle puissance? Mais je pense qu'on peut répondre que c'est le fruit d'un long entraînement. C'est pas inné, ça vient pas comme ça. C'est d'abord le fruit d'entraînement au départ dans l'armée de l'air, parce qu'on n'arrive pas sur Alpha Jet à la patrouille de France comme ça. On a donc été formé au départ sur Fouga, puis Alpha Jet. Ensuite sur Mirage, on commence à acquérir quand même, ou Jaguar bien sûr, une certaine assurance et un certain savoir-faire. Et puis ensuite à la patrouille de France, là c'est quand même le fruit de 6 mois d'entraînement à raison de 2 vols par jour. Et je peux vous assurer qu'on transpire énormément. Parlons sécurité. L'altitude est limitée, les figures aériennes sont contrôlées avec minutie, surtout après le drame de Ramstein, en Allemagne, où 3 avions italiens semblables à ceux-ci étaient entrés en collision. Ici, en Suisse, pilotes français et italiens sont côte à côte. Je pense que j'ai beaucoup de peur lorsque je vais avec ma voiture sur l'autoroute. Lorsque je vole, c'est la statistique. Et vous? On a les mêmes peurs. Les risques que nous prenons sont des risques parfaitement calculés. Nous sommes entourés de gens qui ont parfaitement étudié ce qu'ils font et donc on est en pleine confiance, en totale confiance avec les gens qui nous entourent. Ce qui n'est pas du tout le cas sur la route. À chaque instant, on risque notre vie sur la route. Je ne pense pas qu'on la risque à chaque instant dans un avion. C'est notre travail et puis il est vrai que la passion fait oublier pas mal de choses. Les pilotes partagent à juste titre cette passion avec les mécaniciens de la patrouille de France. Ils sont une trentaine, ici en gris, à veiller sur ces avions tricolores qui valent 70 millions de pièces pour 1 heure de vol extrême, 5 heures de révision pour les mécanos. Chaque mécanicien a son avion attribué et son pilote. Passage train-sortie, en descente doucement, l'inclinaison à 20 degrés, là ça vous gêne? Ces pilotes surdoués sont modestes et discrets. Certains d'entre eux
ont porté l'arme nucléaire sous leur Mirage. D'autres, comme Pierre Chicha, ont participé activement à la guerre du Golfe et attaqué les bases irakiennes à bord de Jaguar. Les explosions au laser à la télévision, c'était lui avec d'autres. Pierre Chicha, quelle image gardez-vous de cette guerre du Golfe en tant que pilote? En tant que pilote, je pense que je garde un petit peu la même que tous les pilotes, c'est-à-dire on garde l'image de sa première mission, son premier tir et son premier retour de mission. Parce que quand on revient, on n'est plus tout à fait le même, quoi, dans sa tête, je veux dire. Donc on garde tous, on garde tous cette image. C'est la première mission. C'était quelle date et c'était quelle mission? Alors c'était le 18 février et c'était la première mission où étaient mis en œuvre des missiles guidés laser. Mais comment peut-on voir à la télévision le missile qui frappe son objectif alors que l'avion est déjà sur le retour? Parce que la caméra reste automatiquement bloquée sur l'objectif. C'est donc une caméra à tête rotative qui suit absolument votre missile que vous avez tiré. Tout à fait. Si en vol, les pilotes de la patrouille de France sont contraints à une concentration, une discipline, une rigueur absolue, à terre, après le vol, une grande différence apparaît sur le plan humain. Une cohésion, une complicité, voire une amitié règne dans le groupe. C'est un gage de sécurité dans les phases les plus rudes du vol. Ils savent, par exemple, se plier aux coutumes des pilotes de chasse étrangers, comme le bizutage un peu cuisant du tabac à priser. Pendant que les pilotes se détendent, les mécanos travaillent. Il est 1h30 du matin et le numéro 5 est en panne. Il doit voler demain pour le meeting suisse. Il y a quelque chose d'indissociable au sein de la patrouille de France, c'est le pilote, son mécanicien et son avion. On essaye tout au long de la saison de garder toujours les 3 mêmes personnes ou personnages pour pouvoir assurer la meilleure disponibilité et la meilleure efficacité pour la patrouille de France. C'est une histoire à 3, quoi. C'est une histoire à 3. Le mécanicien connaît très bien son avion, il connaît exactement ses moindres défauts, il connaît bien son pilote puisqu'il voyage avec, il l'a choisi en début de saison. Et bien sûr, le pilote a confiance en son mécanicien et à son avion. Nous saluons militairement parce que nous sommes militaires, mais le petit signe que le pilote adresse à son mécanicien, c'est ce qui fait le plus plaisir au mécanicien. C'est la confiance absolue dans ce regard, dans ce petit signe. Les 8 avions de la vitrine de l'armée de l'air parcourent le monde. New York, les chutes du Niagara, l'Égypte, les châteaux de la Loire. Ces pilotes hors du commun, avec le grade de capitaine, gagnent environ 20 000 francs par mois. Tout commence ici pour la patrouille de France, sur ce genre de tableau. Oui, puisque c'est dans cette salle de briefing, que le leader expose donc à tous ses équipiers les figures qu'il veut faire. Et comme toutes ces maquettes bougent, on peut faire reculer la formation et puis décider d'un type de figure. Et puis après, surtout, lui trouver un nom pour la placer dans la musique de la série. Pour précision, on rappelle que le leader est l'avion de tête, tout là-haut. Le leader, donc, est devant, c'est l'avion numéro 1. Ensuite, tout à fait. Donc vous avez le charognard, qui est le numéro 4. Pourquoi qui est le charognard ? Parce qu'il est juste derrière le leader pendant toute la saison. Ce qu'on dit, c'est qu'il attend de prendre la place du leader, quoi. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le charognard. Ensuite, à gauche, à droite ? Donc à droite, vous avez le nouveau, l'intérieur droit, avec son symétrique, l'intérieur gauche. Donc ça, c'est les 2 nouveaux. Cette année, oui. Votre avion est à gauche, là ? Oui, il est à gauche, oui. Oui. Voilà, donc l'intérieur gauche. Puis Ensuite, après, vous avez l'extérieur gauche, le numéro 5 qui vient se greffer juste à ma gauche. Derrière, le numéro 7, le leader solo. Oui. De l'autre côté, vous avez l'extérieur droit et le second solo qui vient juste derrière. Et là, vous avez la formation de base, la formation diamant. Adolphe Pégout invente la voltige. Il réalise au-dessus de Buc le premier looping. C'était le 21 septembre 1913. Mais c'est à Étampes, en 1931, que se produisit la première démonstration aérienne en patrouille. C'est en 1953 que naquit la première patrouille de France. Depuis 40 ans, Ouragan, Mystère 4, Fouga Magister et enfin Alpha Jet, plus
147 pilotes ont constitué cette patrouille de France à qui le public voue un véritable culte. Elle est là pour vous, amis de Toulon, c'est la patrouille de France. Chaque meeting, ici à Toulon, déplace une moyenne de 50 000 personnes. Pour l'opinion, ces pilotes de chasse, donc de guerre, se trouvent propulsés par leurs fans au rang de vedettes. En signant dans la patrouille de France pour 3 ans, ils connaissaient ses obligations. Ils deviennent des vedettes. Ils sont à la troisième mi-temps dans les meetings à être sollicités d'une façon ou d'une autre. Et là, ils doivent avoir cette capacité à être l'image de l'armée de l'air, à être l'image du pilote de chasse. Car c'est pas leur métier de signer des autographes, finalement. Du tout. Ce n'est pas signer des autographes et puis répondre aux attentes de la foule, de participer au cocktail, etc. Bon, ce ne sont pas des gens formés pour cela, mais ils le font et ils le font d'ailleurs fort bien. Pour effectuer leur croisement, eh bien, le leader solo qui lui... Le lieutenant-colonel Yvan Grémillet, pilote de chasse, est le directeur de la patrouille de France. À tout moment, il peut intervenir au titre de la sécurité des vols pour annuler ou interrompre une série. Ici, il commente les évolutions des avions à chaque meeting. Est-ce que vous avez réellement l'impression qu'il y a un pilote dans l'avion lorsque vous le voyez? On dirait que c'est des robots. Parce qu'on a l'impression qu'ils vont se rentrer dedans. Oui, ça fait quelque temps que je les suis et je les trouve toujours, et même de plus en plus fabuleux. Vaut mieux les voir comme ça, qu'en guerre. Voilà. Je suis émue de voir ça. C'est synchronisé, c'est super. Vous exécutez une figure. Dans l'avion de tête, le commandant Philippe Conant, le leader 94, termine son avant-dernier meeting. Il passera la main à l'avion placé juste derrière lui, piloté par le commandant Willy Kurtz. 2500 heures sur Mirage, le nouveau leader pour 3 ans. Vous réalisez une figure que les autres ne font pas, c'est cette fameuse formation tous ensemble sur le dos. Oui, on appelle le diamant de dos, le diamant inversé, où 7 équipiers se mettent sur le dos, le leader reste en vol horizontal rectiligne, et les 7 autres équipiers se mettent sur le dos, en patrouille serrée à 3-4 mètres les uns des autres. Pour un pilote, c'est une technique qui demande beaucoup d'entraînement, mais nous la faisons en toute sécurité. Est-ce que les figures que vous effectuez il y a 40 ans sont très différentes de celles que l'on peut voir aujourd'hui? Les figures de base, il n'y en a pas 36. Il y a la boucle et il y a ce qu'on appelle un barrel roll, une barrique en français, parce que vous parlez français. Et puis tout le reste est une combinaison de toutes celles-là. Alors maintenant on appelle une oreille, c'est une sorte de chandelle pour se remettre dans un axe préférentiel, etc., etc. Je vois dans votre regard, mon colonel, vous qui avez 72 ans aujourd'hui, que en me parlant, vous êtes toujours dans votre avion, dans votre ouragan. C'est certain. C'est certain, c'est une chose qui vous colle à la peau et on ne peut pas le renier. On ne peut pas s'en défaire. La patrouille de France, ça fait 40 ans qu'elle existe, 41 ans maintenant. Ça fait 41 ans qu'elle fait de magnifiques arabesques dans le ciel. Je ne vais pas inventer énormément. Vous savez, il va falloir que je reprenne des figures, en voir d'autres. Peut-être essayer de mettre une touche qui va essayer de la personnaliser. Mais je ne cherche pas à faire énormément de choses différentes par rapport à ce qui s'est fait. Et ça peut être dur de faire 20 bornes? Comme les pilotes de guerre américains du célèbre film Top Gun, les pilotes de chasse français se désignent entre eux par des surnoms, comme nous l'explique Shérif, le leader solo. Lorsqu'on fait des missions, on essaie de se trouver à chacun un surnom de manière à ce qu'à la radio ça passe plus ou moins bien et que chacun puisse savoir qu'on s'adresse à lui. Et donc, étant donné que mon nom c'est la loi, eh bien tout naturellement on m'appelle Shérif. Le shérif qui parfois dérive en chéri, ça je ne sais pas du tout l'expliquer par contre. C'est un peu une tradition dans l'armée de l'air. Dans la défense aérienne, oui, ça c'est certain, anciennement défense aérienne. Donc, par contre chez les besogneux, je sais pas, ça c'est, faut voir. C'est qui les besogneux? Ceux qui ont des bombes sous les ailes et qui font ce qu'ils peuvent avec. Fabrice Gourand, visière baissée, 3000 heures de vol sur Mirage, attend que son passager soit installé sur le siège éjectable. C'est un rare privilège pour un civil de voler en double commande avec la patrouille de France. Après Alain Delon, Jean-Claude Killy, Michel Drucker, Alain Prost, Nicolas Hulot et le prince Albert de Monaco, j'ai accepté avec quelque appréhension cette invitation. Ceci pour tenter de visualiser ce que peut ressentir Monsieur Tout-le-Monde au cours de ces vols assez particuliers. Nous sommes actuellement à environ 600 km/h et nous volons à environ 100 ou 200 mètres.
Je précise que je me trouve dans un cockpit relativement étroit et la verrière qui s'arrête à hauteur de mes épaules me donne cette étrange sensation d'être vraiment assis à même les nuages dans le ciel. Et voilà le sol d'eau. C'est pas magique ça? Eh ben, je crois que c'est la première fois et la dernière fois de ma vie que je parlerai face à une caméra la tête en bas. Je suis toujours à bord de l'Alpha-Jet, tout du moins je l'espère. Les autres avions sont à côté de moi et mon cadre, ils sont également sur le dos. C'est tout à fait extraordinaire. Je vois la Terre qui défile sur mon casque. Je suis pendu par mes harnais. Heureusement que je suis attaché et on repasse en vol horizontal. C'est tout à fait extraordinaire, c'est un bon baptême. Les épouses des pilotes de la patrouille de France aimeraient, elles aussi, partager ces émotions, mais pour elles, c'est impossible. Je crois qu'il n'y a pas une femme qui ne se pose pas la question est-ce dangereux, est-ce pas dangereux? Bah oui, j'y pense quelques fois quand je le vois en vol. Mais bon, je pense que ça a l'air tellement grisant et tellement beau que ça passe, on oublie un peu. Et puis, il vaut mieux pas y penser, sinon on vit plus. Mais vous lui parlez d'autre chose que d'avions de chasse? Disons qu'on parle des petits problèmes, on évacue un petit peu la tension de la journée, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, c'est surtout... C'est pour ça qu'il faut des épouses solides. Ouais. N'importe. Il faut les épouses solides. Ah oui, c'est nécessaire, c'est indispensable. La saison des meetings, qui s'étend d'avril à septembre, est bien trop chargée pour que ces pilotes se permettent le moindre écart. Les repérages des vols, les voyages, les présentations, l'entraînement leur laissent à peine le temps d'enfourcher leur moto, autre passion. Les week-ends en famille sont rares. Par contre, l'entraînement physique a lieu 2 heures par jour et il est obligatoire. Il est vrai que la sélection médicale est l'une des plus sévères de France, car les contraintes subies au cours des vols sont très éprouvantes pour l'organisme. Quel est l'âge limite pour être pilote de chasse? L'âge limite pour être pilote opérationnel est de l'ordre de 35 à 40 ans. Mais en réalité, les pilotes de l'armée de l'air qui continuent leur carrière gardent leur aptitude pendant de nombreuses années. Ils sont soumis à une surveillance périodique et ils peuvent, en cas de nécessité, revenir en unité et être capables d'accomplir leurs tâches. Les avions de combat de la nouvelle génération, comme le Mirage 2000 ou comme le Rafale, imposent à l'organisme des contraintes inconnues jusqu'alors, et en particulier des montées en accélération extrêmement brutales, si bien qu'on peut se retrouver en quelques dixièmes de seconde à un niveau d'accélération de 5,5 G. Ça veut dire que le corps humain, à ce moment-là, pèse 500 kg et que Monsieur Tout-le-Monde perd effectivement connaissance à ce moment-là. Pour la dernière fois de sa vie, le leader de la patrouille de France, le commandant Philippe Conant, serre la main de son mécano. C'est son dernier vol en formation. Les 3 nouveaux pilotes de la patrouille, les Schtroumpfs, dans le jargon militaire, encore en combinaison verte, sont là pour la relève. Vous quittez la patrouille de France aujourd'hui. C'est dur? Oui, c'est une page qui se tourne, mais il y en a encore d'autres derrière à écrire. Mais c'est vrai que c'est une belle page qui se tourne. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un pilote, Régis, lorsque l'on vient de passer 3 ans dans la patrouille de France et qu'on repart vers une base normale, c'est-à-dire que l'on redevient pilote de guerre? Qu'est-ce qui se passe? On le sait à l'avance, on est rentré, c'est une affectation normale à la patrouille de France. On sait que l'on va y rentrer, on sait qu'on va y sortir, et au bout de 3 ans ou 4 ans selon les individus, on s'y prépare un petit peu à l'avance. Je vais retourner dans l'ombre, en quelque sorte. Puis c'est à moi de faire l'effort de me mettre au pas des autres, parce que j'ai été à un pas différent pendant 4 ans. Et il faut que je remarche au pas normal, au pas de l'unité de combat. Mais c'est à moi donc de faire des efforts. Plein de choses à raconter pour ceux que ça intéresse, parce que c'est une expérience fabuleuse. Retrouvez les pépites de pâtes sur YouTube, TikTok, Instagram, les liens sont dans la description.